Le but, c'est de pouvoir, dans la journée, à la fois utiliser une partie de l'énergie qui est consommée directement par les moteurs électriques pour propulser le navire. Donc là, on fait une vitesse moyenne de 4 à 5 nœuds. C'est pas rapide, mais... Et on garde une partie de l'énergie qu'on stocke dans les batteries, puisque la nuit, on repompe cette énergie pour continuer à naviguer à la même vitesse. Et rebelote le lendemain. Donc le but, c'est d'avoir un bilan équilibré au bout de 24 heures. Voilà. Et puis si jamais on traverse une zone nuageuse importante, on pompe un peu plus sur les batteries. Et puis si elle est vraiment, ça dure sur plusieurs jours, on réduit l'allure pour réduire la consommation et pour pouvoir durer plus dans le temps. Alors, en plus des informations météo concernant le vent, le soleil, l'état de la mer, Météo France a développé pour ce projet des informations météo concernant l'ensoleillement, ce qui est très important pour nous. Et voici ce que ça donne lorsqu'on met de la couleur. Voilà. Je vais voir si je dézoome un peu plus, si on voit vraiment des zones de pluie. Il y a des zones de pluie, c'est vraiment très très foncé. Plus difficile, on est remonté sur Miami fin novembre, début décembre. Et il n'y a pas beaucoup de soleil cette saison à Miami. C'est-à-dire que le soleil n'est pas aussi fort, aussi puissant. C'est-à-dire qu'il y a du soleil, mais en termes de puissance, ça n'a rien à voir avec ici, quoi. Alors le but du Tour du Monde, c'est de promouvoir le développement des énergies renouvelables, donner une impulsion et prouver qu'il y a d'autres utilisations, notamment pour l'énergie solaire. Et je pense qu'on arrive au bon moment par rapport aux événements qui sont récemment arrivés au Japon. C'est une belle aventure? Ah, c'est une très belle aventure et à chaque fois on rencontre beaucoup de gens très enthousiastes sur l'idée qu'on cherche à faire partager. Arrivée prévue à Monaco en avril 2012, puisqu'on fait une grande tournée. Après la Polynésie, on fait les Tonga, la Nouvelle-Calédonie, l'Australie et une tournée en Asie pour présenter aussi le bateau avant de traverser l'océan Indien et de remonter vers la Méditerranée. Et vous connaissez bien la Polynésie? Et je connais la Polynésie parce que j'ai navigué 3-4 ans dans ces eaux à bord des Club Med 2 et Paul Gauguin. J'aimais beaucoup naviguer dans ces eaux, voilà. C'est toujours un accueil super chaleureux ici.